Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, on va revenir sur l'échange qu'a eu Éric Zemmour chez Hanouna. Il a été invité chez Hanouna et vous verrez que ceci n'est pas anodin. Alors, je vais pas faire comme la majeure partie des gens, faire une réaction sur ses propos, parce que c'est pas ça le plus intéressant. Parce qu'on connaît Éric Zemmour. Blablabla, blablabla. J'étais à 2000% aux élections grâce au sondage de qui me paye, et au final, j'ai rien fait du tout au niveau du score. C'est la faute aux musulmans, blabla, blabla, blablabla, etc. Je vous résume. Hein. Alors, je vais vous donner mon analyse et vous verrez que c'est pertinent. Mais voilà, je vous résume hein, la vidéo, hein, l'échange. Je continue le combat politique. Actuellement, je sens que c'est la merde. S'il vous plaît, je suis là. Pensez à moi. Je préparais mon débat avec Emmanuel Macron. Ok. On m'a dit que je suis un monstre, mais je suis un humain et je suis gentil. Je suis déçu, je déteste la défaite. Et moi, je suis comme Mbappé. Mbappé et moi, même combat. Et vous aimez Mbappé? Eh ben, je suis pareil. Vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps là. Ensuite, il critique la droite, il critique la gauche, il critique tout le monde en disant que lui, c'est la seule solution. Mélenchon est un problème pour la France, la nupésisation, etc. Voilà. Et 90% du temps, il va être expliqué que le problème en France, des Français, c'est les signes religieux, c'est le voile. Sauf que ça fait 40 ans qu'on fait bouffer aux agriculteurs français, les pauvres. 40 ans qu'on a fait bouffer du voile aux Français. Et maintenant, les agriculteurs, ils s'en finissent, ils en finissent avec la vie, c'est la misère, ils pètent la dalle, c'est le chaos total. Et qui comprennent à se dire, mais en fait, le problème, c'était pas le voile. Ok, on peut être contre le voile, puis on peut faire des lois, on peut faire ce qu'on veut, mais en fait, c'était pas ça. Le problème, c'était peut-être l'Union européenne et le fait qu'on nous impose des choses, et ainsi de suite, et blablabla. Non, bah, et là on continue, parce qu'il y a toujours des gens pour croire que le problème, c'est le voile. Comme il y a des gens qui, vu l'approche du Ramadan d'ici quelques jours, vont nous expliquer que la guerre en Ukraine, c'est dû au Ramadan, que la crise actuelle de pétrole, c'est d'essence que vous allez voir, ce n'est pas à cause des grèves et des blocages, c'est à cause des musulmans qui adorent prendre leur voiture, les remplir d'essence et rouler à la chasse aux moutons, hein. Tu vois? Non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref. Il va nous expliquer aussi un truc très intelligent, c'est que le voile, c'est à la maison, pas en public. Ce qui est complètement con, parce que le voile n'a pas de fonction à la maison. À la maison, la personne ne doit pas mettre le voile. C'est vraiment à l'extérieur. Elle dit que tu es contre le voile en tant que tel, mais ne dis pas le voile c'est à la maison. Il faut vraiment être débile, quoi. Enfin bon, bref. Pourquoi moi, ça, je m'en fous. Hein. Je suis pas là pour débattre de... Je vous ai déjà dit que moi, mon combat, c'était de vous montrer le voile derrière les médias, derrière les manipulations, etc. C'est le cas de dire le voile. Je ne suis pas là pour vous dire qui voter, qui penser, qui machin, parce que tout le monde fait partie de la même pièce de théâtre. Tout le monde. Et là, Bolloré, parce que c'est ça le délire, ils ont vu que le peuple est en train de se révolter avec les retraites, avec la réforme des retraites, etc. Ils sont tous en train de tout péter le système. Ils sont en train de renverser un petit à petit le système. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le pass sanitaire, ça. Le château, il tremble. Donc ils se disent, il y a peut-être une solution à prendre. Il faut absolument mettre en avant Éric Zemmour. Et c'est pour ça qu'en urgence, ils l'ont fait venir sur TPMP. Pour essayer de faire dire aux Français, regardez, vous n'êtes pas content du gouvernement, vous n'êtes pas content de ci et de ça, eh ben il y a Éric Zemmour. Et c'est pour ça que là, ils vous le font bouffer sur C8. C'est pour ça. C'est uniquement pour ça. Alors, le problème, c'est quoi? Alors, je m'excuse, hein, je suis actuellement malade, j'ai les sinus... J'ai une sinusite chronique toute l'année, c'est horrible. Merci pour tous ceux qui m'ont dit des remèdes, etc. Il n'y a pas de souci, mais
c'est une sinusite réfractaire. Et merci pour tous ceux aussi qui se sont abonnés sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne secondaire. Je rappelle que je vais avoir un live avec Gérard Fauré sur la chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux et ainsi de suite. Comme vous le savez, merci du soutien énorme que vous me donnez. Pour en revenir à Éric Zemmour, le problème c'est quoi? C'est qu'Éric Zemmour était pour l'aide au début. Il avait vu le... Comment on appelle ça? Il s'était dit que les Français étaient contre l'Ukraine, le soutien à l'Ukraine. Et après, quand il a vu dans les médias que dans les médias on faisait croire que tous les Français étaient pour l'Ukraine, il a changé de bord en disant non, il faut soutenir l'Ukraine, etc. Bla bla bla. Mauvais calcul, les Français étaient essentiellement pas ni pour la Russie ni pour l'Ukraine, ils étaient pour la France. Ce que aucun homme politique français n'a compris. Il y a à l'heure actuelle aucun homme politique qui n'a compris, qui a compris que les Français étaient pour la France. C'est aussi simple que ça. Alors il y en a qui vont me dire oui mais toi tu es pro-russe. Je ne suis pas pro-russe, je suis pro-France. Les intérêts pour la France c'est quoi? Actuellement ce n'est de ne pas entrer en conflit avec la Russie. On peut leur montrer notre désaccord vis-à-vis de cette situation, bla bla bla, etc. Mais de ne pas entrer en conflit. Ce qu'on a fait consciemment. Éric Zemmour est quand même la personne qui appelait pour l'âge de la retraite, est en accord avec Emmanuel Macron. Il est en accord avec Emmanuel Macron sur l'âge de la retraite. Donc c'est quand même fort de café. Alors il l'a dit. Il l'a dit là ce soir en disant qu'il était totalement pour cette machin, mais qu'il était contre parce que... Et t'as des gens qui vont dire ah ouais d'accord. C'est un macroniste. C'est vraiment du foutage de gueule. Ce que Macron propose et a fait, il faut savoir qu'Éric Zemmour propose pire. Plus, il propose d'aller beaucoup plus loin dans le libéralisme, de rester dans l'Union européenne, de détruire encore plus les protections que les Français ont, de détruire l'assurance chômage. Je rappelle pour les feignasses qui n'ont jamais travaillé, parce que essentiellement ceux qui critiquent le chômage, c'est ceux qui n'ont jamais travaillé. Je vous assure que c'est véridique. À chaque fois que vous débattrez avec quelqu'un qui critiquera le chômage, vous lui poserez la question, tu as quel âge? Posez-lui la question, tu as quel âge? Est-ce que tu es français né en France? Parce que souvent... Ah, ils sont pas nés en France, ils aimeraient bien avoir les papiers français et vas-y que je te... Tu vois, j'ai jure, j'aime la France, j'ai fait tout ce que tu veux, moi j'ai dit, j'ai critique tout ce que tu veux, j'ai critique pour avoir les papiers français. D'accord, donc déjà lui, il est pas sincère, tu vois. Et concernant l'assurance chômage, ils n'ont pas travaillé. Je rappelle à ces gens-là que l'assurance chômage, en fait, quand tu vois, nous on a notre salaire, c'est-à-dire que quand toi tu profites des aides et que tu es là à la vie d'Aloca, nous on travaille. C'est pas pareil les aides comme toi là, les aides à l'immigration quand tu viens d'arriver et que t'es encore mouillé de la traversée, tu vois, et t'es là et puis qu'on te soigne, tout ça par solidarité humaine. Tu vois, c'est pas la même chose. Faut pas que tu confondes quand le moment où ils t'ont sorti de l'eau à Lampedusa ou je sais pas quoi et qu'ils t'ont donné à manger avec nous, issus de l'immigration ou français de souche, qui avons travaillé et qui, en fait, je t'explique, quand on a un salaire, on nous retire presque la moitié qui sert pour le chômage ou notre retraite. Est-ce que tu comprends ça, Billy? Tu vois? Donc quand le travail s'arrête pour X raisons et qu'on touche ce chômage-là, ce n'est que récupérer l'argent qu'on a mis de côté. Est-ce que tu comprends ça? Donc ce n'est pas profiter. C'est juste récupérer cet argent-là. Comme le fait qu'il n'y a pas de souci en France pour qu'on soit le pays où on est le plus taxé au monde. En échange, on veut avoir le meilleur système de soins, de protection et autres. Si on nous enlève tout ça, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas que tout soit payant. Ça me dérange pas que le RSA n'existe plus. Ça me dérange pas que la retraite n'existe plus. Ça me dérange pas que le chômage n'existe plus. Par contre, moi qui étais chef d'entreprise, quand un employé est payé 2000 € brut, sachez que moi j'ai sorti 5000 €. Quand je sors 5000 € de ma poche pour mon employé, au final, lui, il ne touchera que 1700 €. Vous qui me regardez, et peut-être vous ne le savez pas, si vous touchez 1700 €,
sachez que votre patron a donné 5 000 euros. Et il y a une part qui est partie à l'État. Vous, dans votre salaire brut, il y a une partie qui va partir à l'État. C'est charges patronales. Vous voyez le délire? Donc venez pas dire ouais, il faut augmenter les salaires ou autre. Et les salaires, ils sont déjà très hauts en France. On nous prend beaucoup. C'est bien beau de dire les salaires en Suisse, les salaires en Allemagne, les salaires à Luxembourg. En France, c'est pareil, on est payé pareil. C'est juste qu'on nous taxe beaucoup. Mais en échange, on a une retraite, on a un système de soins, on est sécurisé, on sait que si on perd notre travail, on a un soutien, etc. Mais si on nous enlève tout ça, eh ben, arrêtez de nous taxer. Arrêtons la TVA et ainsi de suite. Bref. Et sur TP, Éric Zemmour appelle à enlever tout ça. Mais il n'appelle pas à enlever les charges. C'est quand même incroyable. Et ça, c'est pour ça que C8 font la promotion de tout ça, parce que c'est Bolloré. Cyril Hanouna l'a expliqué, il a dit comme quoi qu'il ne mordait pas la main qu'il le nourrissait et qu'il suivait absolument tout ce que son patron lui dirait. Son patron, Bolloré, explique bien qu'il est là pour le choc des civilisations et la on va dire l'ubérisation de la société, parce que c'est un coup que je reste 40 minutes pour le dire. Libéralisation de la société. Oh, j'ai réussi à le dire. Ah ouais, allez. Voilà, super. Et voilà, on va tout ubériser. On va tout ubériser. Et voilà, c'est simple. Moi, je vous dis juste une chose. Arrêtez de partir dans vos conflits. Ils essayent toujours de vous encarter dans un délire. Droite, gauche, extrême droite. Essayez d'être transpartisan, au pire. Ou d'être apartisan. Là, la retraite, il ne faut pas écouter les Zemmouriens qui vont vous dire « Ouais, le voile !» Mais de quoi tu me parles avec ton voile, là? On est en train de parler de l'âge de la retraite. Ou les mélanchonistes qui vont vous dire « Ouais, vive l'immigration !» C'est quoi le rapport avec ton immigration, Billy? Qu'est-ce que tu me racontes? Et vous pouvez voir que les gilets jaunes, comme ceux qui sont contre la réforme des retraites, etc., c'est pas une question de religion, c'est pas une question de société, de niveau de vie. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Donc soyez pas naïfs avec... Il faut s'en fiche de comment on appelle ça là, de Zemmour. Tout ce qu'il a dit, c'est de la merde là, cette soirée. Tout ce qu'il a dit, c'est de la merde. C'est juste de la promotion pour le mettre en avant, parce qu'ils se disent le gouvernement peut être renversé, il y a un truc à faire, il y a un truc à se mettre en avant. Ça fait partie du système. Ils essaieront toujours de vous récupérer. Toujours. Et c'est pour ça que les gens comme moi sont dangereux, parce qu'on ne rentre pas dans ce cadre de ce cinéma. Et je rappellerai juste une chose. Si vous voulez voir les personnes qui veulent vraiment aider la France, les seuls qui sont pro-France, qui aiment la France de tout leur cœur, cherchez-les à l'étranger. Parce qu'ils ont dû fuir le pays, ils sont censurés. Il y en a un que je vous dis, allez découvrir, c'est sur le site ER, Égalité Réconciliation. Allez voir ce site-là, faites-vous votre propre jugement, Alain Soral, et vous verrez que cet homme-là n'appelle qu'à une seule chose, le développement de la France, tout simplement, en sortant de l'Union européenne, en essayant de ne pas rentrer dans des combats futiles d'enfantillage. Enfin, je sais pas, là je parle. Alors moi je suis né français, hein, je suis né en France. Mais après on va me dire oui, mais toi tu es d'origine maghrébine. Mais les gars, on va parler des Français de souche. Réveillez-vous, on vous manipule, on est en train de détruire votre pays. Nous on a quand même cet avantage-là d'avoir, entre guillemets, de par notre histoire, un autre pays. Voilà, j'ai des origines maghrébines, algériennes, et je suis né en France, j'ai grandi en France. Mais pour ceux qui n'ont que la France, vous allez faire comment? Il y a un moment, il faut réagir. Il ne faut pas penser avec violence ni haine. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir les couilles de faire ce qu'il y a à faire. Mais regardez, je vous prends un exemple. Pourquoi Alain Soral est banni des médias? Pourquoi? Parce qu'il a tenu des propos très durs sur les juifs? D'accord. Est-ce qu'il a été condamné, oui ou non? Apparemment, oui. Bon,
d'accord. Est-ce que Zemmour a dit des propos choquants sur les musulmans? Oui. Est-ce qu'il a été condamné? Oui. Pourtant, on est d'accord que là, il est en prime time sur C8. Oui ou non? Sur l'immigration et la remigration, je pense que Alain Soral est quand même beaucoup plus strict que Zemmour. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Alain Soral est pour la sortie de l'Union européenne. C'est factuel. Il est pour l'alliance de la France avec la Russie, il est pour le développement de la France, et il est pour que la France redevienne un pays catholique. Attends, alors, je précise, hein, malgré que je sois musulman, je suis pour que la France redevienne un pays catholique. Je parle de manière étatique. Ça ne veut pas dire que je souhaite que tout le monde devienne catholique. Non, je suis musulman. Voilà. Maintenant, la structure de l'histoire de la France fait que ça doit être un pays catholique. Ça ne, mais quand bien même tout le monde serait athée, c'est l'histoire qui fait que. Tu vois, c'est en France, enfin bref. On va débattre là-dessus. Mais Zemmour d'ailleurs qui explique qu'il faut qu'il y ait pas des églises partout en France, c'est bien, mais des églises sans Jésus. Des églises sans Jésus. Alors, c'est quoi une église sans Jésus? Alors, soit c'est une synagogue, soit c'est une église, c'est satanique. Hein. Je dis ça, je vous dis rien. Et je rappelle que K0 avait contacté Éric Zemmour, comme tous les autres politiques, en leur disant ça serait bien de parler de la pédocriminalité, etc. Ils ont tous dit non, on s'en fout. C'est un sujet qui n'intéresse pas les Français. Alors qu'on a bien vu que c'est un sujet primordial qui intéresse les Français. On l'a pu voir récemment avec Gérard Fauré, avec Pierre Palmade. C'est justement ça qui intéresse, mais qui inquiète les politiques et les personnes du showbiz. Ça n'intéresse pas les Français, bien au contraire. C'est un sujet primordial pour les Français. Ne vous laissez pas encarter par des hommes politiques. Ayez vos propres idées et faites-les savoir. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout d'un candidat ou autre. Bref. J'ai fini mon petite analyse, j'espère que ça vous aura permis de réfléchir là-dessus. Laissez un commentaire pour permettre le référencement de la chaîne et de débattre posément sur le truc. N'oubliez pas que j'ai Gérard Fauré sur la chaîne secondaire demain. Bon, après tout dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois sur Touche pas à mon YouTube.